Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Ten, un petit jeu de domino, un jeu de placement des éditions Stefan Spiel, je l'ai dit. C'est donc un petit jeu très sympa qui va être accessible aux malvoyants, pas aux non-voyants parce que pour les toucher les dominos sur la table c'est un peu fastidieux. Même si les dominos ont un peu de relief sur eux, je pense que c'est vraiment plutôt déconseillé. Par contre, les malvoyants, évidemment, en fonction de votre déficience, certains y verront, d'autres moins. Mais voilà, c'est un jeu que nous avons testé et que nous approuvons et que nous sommes contents de pouvoir vous présenter. Voyons donc tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de Ten. À l'intérieur de la boîte de Ten, eh bien, la règle du jeu. Si vous êtes adhérent à Accessi Jeux, vous aurez la règle sur CD audio, comme d'habitude. Par contre, si vous n'êtes pas adhérent, vous n'aurez pas la règle sur CD audio, mais vous pouvez quand même acheter ce jeu, puisque nous ne faisons aucune adaptation à l'intérieur. Voilà, vous n'aurez pas la règle sur CD audio, mais vous pourrez tout à fait jouer à Ten. Donc, la règle est à l'intérieur deux rangées de dominos, des dominos carrés, qui sont noirs et blancs. Les blancs sont écrits en noir, et les noirs sont écrits en blanc. Je vais zoomer un peu sur les dominos pour vous montrer plus précisément de quoi il s'agit. Alors dans Ten, comme pour dans Quarto par exemple, ou Puissance 4 ou Quixo, il va s'agir de faire une ligne à sa marque. Dans Quarto ou Puissance 4, c'est des lignes de 4, dans Quixo, c'est des lignes de 5. Donc là, c'est pas tant le nombre de dominos qu'on va poser qui va nous faire remporter la victoire. Il faut que la ligne qu'on crée, qu'elle soit horizontale, verticale ou diagonale, fasse un alignement de 10 barres. Il y a des petites barres représentées sur chaque domino qu'on va prendre à chaque fois au fur et à mesure et le placer le mieux possible, à la fois pour faire avancer une de nos lignes ou pour empêcher un adversaire de faire sa ligne. Alors là, premier exemple, par exemple, là le blanc a pioché un domino sur lequel il y a 3 barres, donc le noir à son tour va retourner son domino, il fait 1, donc il le pose à côté. Alors on pose toujours à côté, pas par les coins, mais il faut qu'il y ait un bord en commun. Donc le blanc, il a de la chance, il reprend un autre 3, donc il est déjà à 6 dans la verticale. Sachant qu'il y a des chiffres qui vont de 1 à 3 et qu'il y a 5 dominos de chaque valeur. 5-1, 5-2, 5-3. Donc le noir, hop, un peu moins de chance, lui, il en est qu'à 3. Donc il va se dire, par exemple, mais je vais peut-être pas le laisser se développer à fond dans la verticale. Donc il s'est placé là pour empêcher que la ligne continue, au moins de ce côté-là. La ligne peut toujours continuer pour le blanc en dessous. Donc le blanc continue. Oh là là, il y a encore un troisième 3. Mais le problème, c'est que s'il pose son 3 là, évidemment, le noir derrière va l'empêcher et il aura gâché tous ces 3 d'un seul coup. Alors, histoire de ne pas mettre toutes ces 3, de tous les gâcher, il va la mettre là, la tuile, ce qui fait que, par exemple, il a déjà une ligne qui se crée là, avec des 3 en diagonale, une ligne avec des 3 à la verticale et une ligne avec des 3 à l'horizontale. Voilà, une tactique un peu agressive du noir. Le noir qui retourne, et cette fois-ci, ça y est, il a un 3. Donc, en toute logique, il se mettrait... il n'y a pas vraiment de logique, hein, c'est des stratégies, mais on va dire, elle est là, par exemple. Comme ça, lui devient un peu offensif aussi. Il a une ligne de 5 qui commence à être fait à l'horizontale. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire la partie jusqu'au bout, mais donc voilà, c'est ça le principe. On pose jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait fait une ligne de 10 barres à l'horizontale, à la verticale ou à la diagonale. Sachant que si tous les joueurs ont posé leur domino et que personne n'a fait de ligne, eh bien on prend les dominos qui ont déjà été placés et on les redéplace. Et il finira forcément par y avoir un vainqueur. Voilà donc pour la présentation de Ten, un petit jeu pour 2 joueurs très sympa, rapide et pas cher, et accessible aux malvoyants que nous vous recommandons. A très bientôt pour un nouveau jeu présenté pour le site accessijeux.com. Cliquez sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube d'Accessi Jeux.